Europe 1. Au lendemain de la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, Nikos, vous recevez ce matin Jean-François Copé, maire Les Républicains de Meaux en Seine-et-Marne, ancien ministre et ancien président de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Sur Twitter, Valérie Pécresse salue la sage décision de Laurent Wauquiez. Bruno Retailleau salue son élégance et sa dignité et parle d'une décision qui l'honore. Vous n'allez pas faire dans la langue de bois, vous, ce matin? Je crois que surtout c'était une démission qui était inévitable. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on était arrivé à un point de blocage total et on voyait chaque jour, depuis le début de la semaine, la désagrégation entre la constitution d'un groupe de travail autour de Gérard Larcher, d'autre part des jeunes députés, des menaces de groupes parlementaires séparés. Enfin bon, tout ça montrait plus la gronde des élus locaux qui s'inquiètent à juste raison pour les municipales. Tout ça rendait la situation intenable. C'était sa personnalité qui était en cause ou la ligne politique ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué. Je pense qu'il y a eu effectivement des erreurs qui ont été commises. Une un peu fondatrice, me semble-t-il, c'est le fait qu'il ait refusé de choisir au deuxième tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et Dieu sait si personne n'imagine être totalement fan, loin s'en faut, à droite de tout ce que fait Emmanuel Macron, loin s'en faut. Hein. Mais en même temps, on a une tradition dans notre famille politique, qu'on soit issu des gaullistes, comme c'est mon cas, ou des libéraux ou d'autres. C'est naturellement une étanchéité totale par rapport à l'extrême droite française. Donc il y a eu là, évidemment, quelque chose de très difficile et sur lequel beaucoup d'entre nous ne nous sommes pas retrouvés. Est-ce que vous considérez, Jean-François Copé, que le départ de Laurent Wauquiez est suffisant ou le problème est plus profond, un problème identitaire politique ? Je pense qu'on a quand même quelques questions majeures à se poser maintenant. Hein. Il y en a une en particulier qui est de se dire quelle doit être effectivement notre ligne politique. Est-ce qu'on doit continuer d'être rétréci, rabougri, comme on l'a été ces 2 dernières années, ou est-ce qu'au contraire, on revient à l'essentiel, c'est-à-dire cette capacité de faire vivre ensemble des gens différents, mais qui se retrouvent sur l'essentiel, qu'on soit européen sans être béat, que l'on soit attaché à l'autorité régalienne et non pas une fois dans le zig, une fois dans le zag, et que d'autre part on ait une clarté d'expression et de pensée sur l'équilibre entre la liberté économique et notre modèle social. Enfin, ce qu'a fait la droite et le centre-droit depuis des années sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy et sous un certain nombre d'entre nous. Mais il y a de l'espace pour les Républicains aujourd'hui entre le Rassemblement National et la République En Marche ? C'est à nous de le démontrer. C'est à nous de le démontrer parce qu'il faut quand même qu'on arrête de s'effondrer sur nous-mêmes. Quand j'entends les amis d'Emmanuel Macron ou les ministres d'Emmanuel Macron envoyer des ultimatums en disant si dans le mois qui vient les maires de droite ne nous rejoignent pas, ils auront des candidats contre eux, on aura leur peau. Je me dis, ils ont donc rien compris aux 6 mois qui viennent de vivre avec le mécontentement des Français. Je me dis d'autre part que nous devons nous poser une question centrale. Est-ce que LR, les Républicains, c'est encore la bonne structure? Quand on est descendu à un étiage à 8%, je ne suis pas sûr que ce soit là que se retrouve toute l'énergie. Qu'est-ce que vous préconisez ? Je pense qu'il faut que je préconise. Vous savez, je crois qu'à ce stade, on va essayer d'avancer avec plus d'interrogations que de certitudes, mais il y en a une en tout cas que je veux poser, c'est de dire est-ce que demain la réflexion, elle ne doit pas se porter sur le fait d'élargir et de dire on va repenser complètement la famille politique de droite et du centre pour qu'elle réincarne son espace et éviter le match archi dangereux entre Macron et Le Pen, parce que tout le monde pense que Macron contre Le Pen, c'est Macron qui gagne, jusqu'au jour où ce ne sera pas Macron qui gagnera. Et là, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Donc c'est maintenant qu'il faut y penser. Est-ce que Nicolas Sarkozy reste pour beaucoup l'homme providentiel Jean-Michel Apathy? Nicolas Sarkozy, il a un procès Pygmalion qui arrive. À mon avis, il aura un peu l'esprit ailleurs aussi. Vous avez un nom, vous, pour remplacer Laurent Wauquiez, Jean-François Copé? Non, et je n'en ai pas. Et je pense que, pour une fois, c'est peut-être pas l'urgence. Je pense que ça vaut peut-être... Je pense commencer par là, même. Voilà, moi, je sais pas. Je me dis qu'à l'heure que nous vivons, qui est un moment difficile, la première question, elle est peut-être de faire ce qu'on aurait dû le lendemain de la présidentielle. Moi, je le préconisais à l'époque, c'est d'attendre un peu avant de relancer une élection interne, c'est de commencer à se donner quelques mois pour se parler, pour se retrouver, discuter. Oui, vous savez, il n'y a rien. Pas de chef pendant quelques mois. Pas de chef. Vous savez, on n'a pas une échéance immédiate là, tout de suite. Je vous rappelle quand même que la prochaine échéance c'est l'élection municipale et que moins les partis politiques s'en occuperont, mieux ce sera. Mais il y a des débats importants devant vous. Mais bien sûr. Les retraites, la PMA, il y a plein de choses. Alors un parti sans chef qui doit affronter tout ça, ça va pas être facile. Non, mais il y a un chef, ça sera Jean Leonetti qui prend la tête. Attendez,
attendez. Ça, c'est un chef par substitution. Quoi. Bon, enfin, écoutez. Personne d'élu. Non, mais c'est intéressant. Mais C'est-à-dire, il faudra des mois, il n'y aura personne d'élu à la tête des Attendez, Républicains. là, vous ne faites pas une chronique, il faut que je réponde, parce que si vous parlez tout le temps, c'est pas la peine. Jean-François Bon, Il y aura Copé. personne j'ai d'élu. entendu votre question. Ouais, Donc, ma d'accord. réponse, en tout cas, c'est mon point de vue, Ouais. c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Voilà. Ah bon. Je pense qu'on peut tout à fait lancer des débats, s'appuyer sur le groupe parlementaire, réfléchir, regarder si demain on ne pourrait pas élargir nos structures avant de se lancer tout de suite tête baissée dans une nouvelle élection. On peut prendre quelques mois. Vous vous rendez Voilà. compte du signe de malaise que c'est? C'est-à-dire, on n'a personne pour remplacer Laurent Wauquiez. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est que le malaise, il est là. Alors, on va pas faire semblant de le nier. Ouais. Donc je pense que se donner 3, 4 mois, 5 mois, réfléchir ensemble, imaginer des structures différentes, poser quelques conditions pour le prochain président du parti, s'il doit y en avoir un, quelle qu'en soit la forme, et quelle que sera ensuite la forme de ce parti, est-ce qu'il faut le réélargir à nouveau au centrisme? Enfin, c'est des questions qu'on peut se poser avant de se précipiter tête baissée vers une nouvelle bagarre. Jean-François Copé, dernière question. Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, appelle à une union des droites pour construire une alternative politique à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est une voix qu'il faut écouter, prendre en considération? Enfin, moi, vous connaissez ma position, elle Ouais. est constante. Je combattrai toute forme d'alliance, quelle qu'elle soit, avec l'extrême droite française. Bon, enfin, cela dit, vous ayant dit ça, bon, c'est de bonne guerre de la part de la nièce comme de la tante Ils Le essaient de Pen. récupérer. L'une Ouais. comme l'autre voit arriver l'opportunité d'espérer de récupérer des élus de droite. Je vois bien ce que eux ont à gagner, je vois bien ce que nous, on peut avoir, alors définitivement, à tout perdre. Bon, je propose qu'on se pose la question autrement qu'en disant, est-ce qu'il faut répondre à Macron ou est-ce qu'il faut répondre à Le Pen? Je pense qu'on peut peut-être imaginer de reconstruire ce qui a été pendant des années un parti de gouvernement. Nous ne sommes pas un parti extrémiste, nous sommes un parti de gouvernement. On peut peut-être imaginer que Macron a fait quelques bonnes choses, et dans ce cas-là, approuvons-le, comme ça a été le cas quand il a gouverné par ordonnance, quand il propose de privatiser ADP alors que nous-mêmes avons privatisé à tour de bras. En revanche, quand il laisse filer les dépenses publiques, personne ne lui met la contestation alors que c'est inacceptable. Quand on le voit augmenter les impôts comme il les a augmentés ces derniers mois, quand de la même manière on voit les hésitations qui ont été les siennes sur le plan de la sécurité durant les 6 derniers mois, avoir laissé la tombe du soldat inconnu piétiner comme elle l'a été sans rien dire, eh bien je pense que c'est des sujets sur lesquels on peut imaginer un discours de droite sans pour autant se compromettre avec l'extrême droite. Merci Jean-François Copé d'avoir été avec nous ce matin, ancien Merci président à vous. de l'UMP et maire de Meaux sur Europe 1.